on sait que vous avez choisi de fermer votre station. Exactement. Pourquoi? C'est en protestation, on n'en pouvait plus? Si vous voulez, c'est compliqué parce que quand le prix est à peu près correct, on va dire 1,50 €, mais il y a ça très très longtemps, on a commencé à monter petit à petit à 1,60 €, 1,70 €. Et là, on s'est fait massacrer. Parce que les gens, c'est pour ça que je suis là pour expliquer justement, parce que les gens ne comprennent pas en fait. Le prix du carburant augmente, c'est de notre faute. Et il paraît que vous faites insulter aussi beaucoup. Souvent. Ah, c'est ça. Souvent, ouais, Alors, des petits mots qui ne sont pas très très Ah, sympathiques, c'est ça, oui. pas agréables. Tiens, je mets 10 € parce que tu vas me ruiner, ils me disent. C'est pas de votre faute. Non, Voilà. non. Non. Parce que c'est vrai que, je le dis, il y a énormément de patrons de stations-service qui me disent on se fait insulter. Voilà. Alors, il y a du vandalisme, on se fait insulter, on nous parle même plus. C'est vrai qu'on arrive, on nous jette parfois l'argent comme ça à la gueule parce on comprend, bien sûr, le désarroi des automobilistes, mais sachez que ça n'est pas de la faute des patrons de stations-service. Les pauvres, ils n'y sont pour rien. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué pour vous. Et je vous ai senti. Voilà, je vous ai senti triste de ce qui se passait. Hein. Ah ben tout à fait, parce que nous, ça fait maintenant pratiquement 25-26 ans que je tiens ce garage avec cette station. Ouais. Il est hors de question que je ferme définitivement, puisque je l'ai acheté avec. Et puis c'est un lien social. Ouais. Je vous expliquerai tout à l'heure, plein de personnes viennent au garage parce qu'on a une station-service, une grande surface. C'est pour ça que je suis content d'avoir... Je ne connaissais pas monsieur le ministre. Vous allez voir, il est très sympa. Je ne le connaissais pas du tout, je ne l'avais jamais vu. Pour l'instant, il n'a pas marqué. Aimable. Il n'a rien marqué en ce moment, puisque je ne le connaissais pas. Pourtant, en principe, les ministres, on les connaît. Oui, mais dans notre campagne... Pourtant, il est venu nous voir souvent. Alors, je ne regarde pas tous les jours, je travaille jusqu'à 8h30, 9h le soir. Ouais, c'est pour ça qu'on est dans une catégorie de gens qui travaillent énormément chez nous en Haute-Loire, partout dans toute la France. Hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que la Haute-Loire, mais je trouve que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je suis très content d'être en face du ministre. Déjà, c'est courageux de sa part d'être venu ce soir nous parler d'un sujet qui en ce moment est très très épineux. Donc merci Jean-Baptiste Djebbari. La première question qu'on se pose et que les Français se posent s'ils nous regardent ce soir, est-ce que les prix de l'essence vont baisser? Ils vont baisser la semaine prochaine, mais la réalité, si on se dit les choses, c'est qu'on vit une époque dans laquelle le prix du pétrole au sens large, et donc du gasoil, du samplon, va rester haut pour plusieurs raisons. Est-ce qu'on peut expliquer aux Français? Parce que on parle, je comprends rien. Donc voilà, on va dire, je comprends rien à ce qui se passe. On parle, à chaque fois, on parle du prix du baril, du pétrole, truc. Je vous dis, nous, il y en a plein, ils sont dans leur monde. Moi, je vois parfois, je regarde les infos, et ils parlent du prix du baril, du pétrole. Je sors de là, je ne comprends rien, et je ne sais pas, je ne saurais jamais vous dire pourquoi le prix à la pompe est élevé derrière. Est-ce que, simplement, Monsieur le ministre, vous pouvez nous expliquer aux personnes qui nous regardent ce qui se passe, et ce qu'on nous explique, qu'on ne comprend pas, ce qui se passe vraiment simplement? Pour le faire super schématiquement, le pétrole, on n'en produit pas en France. C'est ça. Donc on l'importe. Essentiellement le Moyen-Orient, quelques autres pays. L'essentiel du prix que vous payez à la pompe, c'est le prix des matières premières. Et au-dessus, il y a des taxes. On en parlera. Il y a la taxe sur les produits pétroliers et la TVA. L'essentiel de ce qu'on connaît aujourd'hui, l'augmentation des prix, c'est deux éléments. D'abord, on a une forte demande de pétrole. Toutes les économies du monde repartent, notamment la Chine, toutes les économies du monde repartent et demandent beaucoup de pétrole. On fait la transition vers d'autres énergies, donc on investit moins dans le pétrole. Et ça crée déjà, de toute façon, un effet un peu inflationniste à long terme. Et deuxième élément, l'Ukraine... La crise ukrainienne, donc, nous touche, la crise... Alors c'est la Russie qui nous approvisionne en pétrole. Pour partie, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, y compris les acheteurs européens, il n'y a pas de pénurie. Aujourd'hui, la Russie produit du pétrole, il n'y a pas de pénurie nulle part dans le monde. Mais les acheteurs sur le marché sont réticents de toute façon à acheter du pétrole russe. Donc ça crée en fait le surcoût qu'on a vu récemment. Donc pour tous ces éléments, on a une inflation qui est assez forte. Si on se dit la vérité, cette inflation, le prix du pétrole va rester durablement haut dans les prochaines années, c'est ce que dit tout le monde aujourd'hui. Donc on a deux actions à faire. Et alors justement, la question que je vous pose, Jean-Baptiste, si on prend par exemple 2 € le litre à la pompe, quel est le pourcentage de ce que coûtent les matières premières et quel est le pourcentage des taxes? Voilà. Mais si on prend par exemple 2 € ou 1,50 €, on a à peu près 90 centimes de matières premières. Dedans, vous sur 2 €? La production, on va prendre sur 2 € parce que c'est plus simple. Mettons un gros 1 €, 1 €. Enfin, c'est à peu près moitié-moitié si vous voulez. Mais c'est moitié pour la production. Donc là, vous faites l'extraction du pétrole. Ensuite, vous avez le transport, la distribution. Donc c'est 1 € tout ça. Ça, c'est plutôt 16-20 centimes d'euros. D'accord. Et au-dessus, vous avez les taxes, 60 centimes, et la TVA. Donc 20 centimes. Donc je sais ce que vous allez me dire. Vous allez enlever, en ce moment, vous allez baisser les taxes et la TVA. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembourser
les stations-service, donc les 15 centimes que le Premier ministre a annoncé, ce qu'on va faire très concrètement pour faire baisser les prix du pétrole, les prix de l'essence à la pompe demain en Haute-Loire et partout en France, c'est que l'État prend en charge 15 centimes d'euros. D'accord. Et certains pétroliers comme Total, qui ont des moyens, prennent en charge 10 centimes d'euros. Et moi, je le dis, c'est une chance aussi, on ne le dit jamais ça, mais c'est une chance d'avoir des grands groupes de l'énergie en France. Parce qu'aujourd'hui, Total... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur Total. Bien sûr, mais je comprends, parce que c'est un groupe qui est évidemment a du succès, mais il y a 5 ou 6 grands groupes mondiaux du pétrole et du gaz dans le monde. On en a un. Et sur les stations-service en France, Total, c'est 2600 stations sur les 10 000, 10, 11 000 stations. Donc c'est quand même un quart des stations. Et c'est parce qu'on arrive à faire jouer aussi la solidarité de Total, en l'occurrence, qu'on arrive à baisser de 15 centimes pour l'État et de 10 centimes pour Total. Donc c'est cet effort conjugué, si vous voulez, concret, qui permet quand même de Barry, pour que Olivier soit au courant et qu'il se dise lundi, je vais pouvoir afficher ce prix-là à la pompe. Vous allez baisser de 25 centimes d'euros. Pour être concret, lundi, là on est à peu près à 2 euros aujourd'hui. Je finis là-dessus. Ce sera à 2 euros aujourd'hui. Ce sera à peu près, effectivement, à 75. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi, Olivier? Sur un litre de carburant, il y a la TVA, il y a la TICPE, on est d'accord? C'est ce que j'ai expliqué. Oui, mais on est à 60, grosso modo. Ça, elle a été gelée. 60-40 plutôt. 60%, grosso modo. De taxes. De taxes. Donc 60% de taxes et 40% de matières premières. Vous savez, vous faites votre plein avec combien au niveau monnaie euro? Ça vous coûte quoi un plein de voiture, grosso modo? Souvent 50, enfin c'est à peu près, moi je mets 50 litres dans mon véhicule, 2 euros, 100 balles. Allez, 60 litres. C'est bien parce que j'avais préparé ça comme il faut. On va dire 60 litres. Donc vous mettez à peu près 120 euros à 2 euros. On est d'accord? Vous savez combien je gagne? Vous savez combien les pompistes en France, pas moi, le nord, le sud, l'ouest. Quelques centimes par litre. Vous savez combien je gagne? Non. Quelques centimes par litre? Est-ce que vous savez? Dites-nous ça. Je dirais 5 centimes par litre fois 6 euros. 0,04 centimes hors taxe. Donc sur 120 euros, vous gagnez combien? C'est quoi votre marge, du coup? 3 euros. 120 euros, vous gagnez 3 euros. 0,04 centimes d'euros. Toutes. C'est-à-dire ce qui se passe, que vous dites qui était totalement Donc sur faux. chaque plein, vous gagnez 3 euros par plein. Toutes les taxes sont prévues. Vous les avez votées au Parlement, vous le savez. Tout a été prévu. Donc à un moment ou un autre, dès l'instant où vous avez voté au Parlement la taxe, la TICPE, vous ne pouvez plus la bouger. Le problème, ce que vous n'avez pas prévu, c'est que vous étiez vraiment en limite, que le gasoil ou que le pétrole augmente avec le baril, que ça augmente énormément. Et le problème, c'est que comme vous n'avez pas la taxe, touché... C'est 60 centimes, ils sont fixes. Attendez, oui, mais dès l'instant... C'est fixe, tout à fait. Ouais. Mais dès l'instant où le carburant augmente, la TVA augmente. Tout augmente. Mais pour une petite partie. Enfin, on va avoir ce débat, mais... Vous êtes un gouvernement qui nous fait très très mal. Nous, les travailleurs, on va dire, on bosse du matin jusqu'au soir, on ne cherche pas à comprendre, on défend notre entreprise et on se bat. Vous nous mettez un grand coup de pelle à neige, c'est-à-dire, vous savez, un grand coup de pelle à neige derrière les oreilles, et après, il y a quelqu'un, un ministre ou le Premier ministre, qui nous met un peu de pommade. C'est-à-dire qu'il nous met un petit peu de pommade, histoire de dire, vous avez pris un coup de pelle, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va vous enlever 15 centimes. Mais juste il y a une chose que j'ai pas aimée. Il y a une chose que j'ai pas aimée. Sur le journal, hier, j'ai regardé, parce que hier soir, j'ai jeté un petit coup d'œil un peu partout. Vous regardiez pas donc, Baba. Si, j'ai regardé l'émission avec Marine Le Pen, et vraiment, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire sur cette émission, franchement. Merci Olivier. Ça a mis Marine Le Pen, oui, mais ça a éclairci son visage qui est d'habitude assez serré. Donc j'ai trouvé ça, c'est une parenthèse. Mais je vous vanais. Vous regardez ce que vous voulez, bien sûr. C'est très gentil, Merci Olivier. C'est très, très, très sympa. Et donc j'en étais au niveau du carburant, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Vous avez vu quelque chose hier sur TF1? Sur le journal, j'ai vu que monsieur le Premier ministre, que j'ai invité d'ailleurs à ma station, j'ai envoyé une petite vidéo que j'ai envoyée pour qu'il puisse venir le 1er avril, parce que je pense que le 1er avril, il mettait sur le journal que, en fait, pourquoi il faisait le 1er avril? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un gros poisson, à mon avis. C'est un gros poisson, ce qui nous arrive. C'est vraiment un gros poisson. C'est-à-dire qu'il est tellement gros, à mon avis, il ne tiendra pas dans le dos de monsieur Castex. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il nous passe de pot de pommade, il nous passe 15 centimes. Et puis après, il dit que les pétroliers joueront un peu le jeu, et nous, on jouera un peu le jeu. C'est-à-dire que les pétroliers plus nous, ça fait 5 centimes. Donc 15 plus 5, lui, il pense que ça va faire 20 centimes. De la grande distribution. Si on enlève un peu de notre marge encore, à 0,04 centimes d'euros. Vous savez, quand je le fais sur mon ordinateur, sur le pupitre, je le change, mais je le change en francs. C'est-à-dire, je mets 0,40 centimes de francs. Je fais comme les anciens. J'ai rien contre les anciens, c'est super. Mais je mets 0,40 centimes parce que j'ai l'impression de gagner un peu plus. Et après, quand je traduis en euros, ça me fait 0,04 centimes d'euros. C'est-à-dire 5 centimes d'euros à peu près TTC. Est-ce que vous vous imaginez faire tourner une boutique, faire tourner les machines, payer l'électricité puisque j'ai un 24-24,
pour 0,04 centimes d'euros. C'est-à-dire, je vends, j'amène ma machine à calculer de mon garage. D'accord? Parce que j'ai dit, il suffit qu'il m'en amène une, elle sera peut-être fausse, on ne sait jamais. Voilà, je fais 15 000 litres, on imagine, jour. Mois, excusez-moi. 15 000 litres mois. Je multiplie ça par 0,04 centimes d'euros. Ouais. 600 euros. Est-ce que vous payez un mi-temps une caissière qui est là pour... Est-ce que vous payez 15 000 litres, 600 euros hors taxe? Est-ce que vous pouvez dire comment je peux gagner ma vie? Comment l'ensemble? Parce que je ne suis pas là pour tous les pompistes de France. Vous êtes ministre, moi je suis pompiste. C'est génial. Ça, c'est super de boulot parfait. Mais seulement moi, je n'ai pas été à l'école très longtemps parce que je travaille avec mes mains, je travaille avec plein de choses. Et ce qui se passe, c'est que gagner 600 euros sur un mois, si on fait 15 000 litres, je vous promets, c'est compliqué. Donc je m'attendais à ce que l'État fasse quelque chose de plus important, vraiment beaucoup plus important. Ouais. C'est-à-dire de dire, on va limiter les taxes. Il y a M. Mélenchon, je ne suis pas du tout avec M. Mélenchon, mais qui dit, il faut geler le prix du carburant. En fait, chez nous, qu'est-ce qui nous gêne? C'est le gaz, c'est l'électricité, et c'est le carburant. Pourquoi on ne gèle pas ce prix? Répondre à un moment. Alors on ne gèle pas ce prix de façon à avoir quelque chose de cohérent et que le Nord, le Sud payent la même chose? Parce que pourquoi moi je vends mon carburant et pourquoi la grande surface d'à côté la vend 20-30 centimes? Monsieur Leclerc qui a parlé la dernière fois, je suis désolé, il a parlé, je ne vois pas pourquoi il a parlé. Pourquoi c'est pas vous qui avez parlé? Alors, parce que vous êtes quand même ministre du Transport. Il va vous répondre à toutes les questions. Allez, oui. J'ai des remarques et quelques questions. Allez-y, Jean. Mais rapidement. D'abord, quand on se regarde, parce qu'il faut toujours un peu se comparer, il n'y a pas un pays en Europe qui fait plus que nous sur le contrôle des prix de l'énergie. On a contrôlé le prix du gaz, on limite la hausse de l'électricité. Allez voir en Italie, en Espagne, sur le gaz par exemple, si on n'avait pas contrôlé les prix du gaz et tout le monde payait son chauffage en gaz, en tout cas beaucoup, les Français auraient payé en moyenne 400 euros de plus par an. Donc il n'y a pas un pays en Europe qui a fait plus que nous, premier élément. Deuxième élément, quand vous dites les taxes, d'abord les taxes sur l'essence, le gasoil, elles sont gelées depuis 2018, ça a été le grand sujet avec les Gilets jaunes, elles sont gelées. Et après, si on se dit la vérité... C'est pas vrai. Si. Plus le baril monte, plus le prix monte, plus les taxes montent. Mais pas la TICPE, elle est gelée. La taxe... TICPE, d'accord. Et à la fin de la fin, les taxes, la TVA, c'est notre budget commun. Donc si on raisonne, il faut raisonner court terme, moyen terme. Si on raisonne court terme, moi je comprends parfaitement que les automobilistes, j'en suis un, les pompistes, bref, l'ensemble des personnes qui sont touchées par l'augmentation du prix du pétrole, encore une fois, qui est très largement due parce qu'on ne produit pas de pétrole, qu'on ne maîtrise pas cette énergie, soient énervés. Mais la vérité, elle est double. D'abord, c'est amené à être durable. Donc la vraie solution à moyen terme, c'est de s'en désengager. Je comprends, c'est votre business et ça peut être dur à entendre, mais il va falloir se désengager collectivement de ce qu'on ne produit pas, c'est-à-dire les produits gaziers et pétroliers. Et la crise en Russie, en Ukraine, exacerbe encore un autre débat, tout ça. Ouais. Et le deuxième débat, mais c'est là où je vous renvoie, faites un peu de politique. Le deuxième débat, c'est que c'est pas une cagnotte, la TVA et les taxes. C'est notre budget commun, c'est notre compte commun à tous. C'est ce qui nous permet de payer la santé, les hôpitaux, les écoles, etc., etc. Donc, il faut faire le raisonnement jusqu'au bout. Et par ailleurs, sur les aides, je finis là-dessus. Pas de problème. Je finis vraiment là-dessus. Sur les aides, là, vous parlez des aides sur les 15 centimes d'euros pour baisser le prix de l'essence, mais les aides qu'on a consenties à tout le monde, à tous les entrepreneurs, les PGE, les prêts, etc., je pense que vous avez pu en bénéficier aussi, pour résister pendant la crise aussi. Donc je pense qu'il faut aussi un peu... Voilà, il faut tout dire. Ouais, mais c'est toujours un gouvernement soporifique, si vous voulez. Votre discours, il est... Non, les euros, c'est pas soporifique. Non, à un moment, il faut se dire la vérité. Mais à un moment, la fameuse taxe, si vous voulez, comme vous donnez, vous savez combien elle rapporte à l'État? Par an cumulé, c'est 45 milliards d'euros. Mais vous savez à quoi? Mais vous savez ce qu'elle finance? Non, la TI, c'est 18 milliards d'euros. C'est 45, mais c'est distribué, c'est pour 20 milliards pour les autres. Il donne 15 centimes. Les automobilistes vont prendre... Ça va lui coûter 2 milliards, d'après ce que je comprends. Mais ça finance quoi, la TICPE? 3 milliards. Parce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous dites les taxes. Il faut baisser les taxes, mais de toute façon, les taxes, c'est ce qu'on se donne comme budget pour nous-mêmes. C'est ça que j'essaie d'avoir comme débat avec vous. Mais vous prenez des taxes. Donc tout à l'heure, vous avez été faux dans ce que vous avez dit. C'est 70% à peu près de taxes, on va dire. Vous avez à peu près 20% au niveau donc, du pétrolier et à peu près du produit brut. Et nous, vous avez 0,0... voilà, c'est les miettes. Le problème, c'est qu'on voudrait passer au-dessus. Pourquoi pas mettre le prix toute l'année au même prix, exactement pareil? Oui. On imagine un 50. Le prix de l'essence que vous avez dit. Que la grande Mathieu, d'abord, vous voulez réagir? Oui, parce que je trouve ça un peu dégueulasse. Que je comprends ce que c'est. Aux États-Unis, le prix de l'essence, c'est le tiers
du prix de l'essence en France. Donc j'aimerais juste savoir, alors je comprends très bien ce que veut dire Monsieur le Ministre, ok, mais grâce à la taxe en France, eh bien on paye la Sécu et tout ça. Oui, c'est ça. Mais pourquoi c'est aux pompistes Parce qu'aux États-Unis, de ouais, c'est ça. payer exactement. Non, aux États-Unis, l'hôpital, c'est vous qui le payez. Oui, Une crèche aux États-Unis, c'est 40 000 $ par an. L'école, c'est 40 000 $ par an. Donc c'est juste. Je suis un percepteur. Vous dites quoi? C'est-à-dire, je suis un percepteur, je récolte l'argent et je le redistribue à l'État. C'est ça. Voilà. C'est ni plus ni moins, je suis un trésor public. Il va répondre, Monsieur le Ministre, là-dessus, sur ce qu'a dit Mathieu. Parce que le prix aux États-Unis, il est un tiers. Oui. C'est un tiers du prix en France. Expliquez-nous. D'abord, deux choses. Les États-Unis, ils produisent du pétrole et du gaz. Et deuxième élément, quand vous avez un enfant aux États-Unis, c'est 40 000 $ par an la crèche. C'est pareil chaque année pour vos enfants. Enfin, le modèle américain, c'est que vous gagnez plus, mais vous êtes un peu tout seul. Et que si vous avez les moyens de vous payer les services publics, eh ben vous les payez. Et si vous n'avez pas les moyens, vous ne les payez pas. Le modèle français, il est différent. Il est socialisé. Ça veut dire qu'en gros, chacun ici, en tout cas la majorité des personnes autour du plateau, payent des impôts. On paye des impôts pour financer nos services publics. Ce qui fait que quand vous allez vous soigner, vous payez 1 €, 2 €, voire rien. C'est un modèle politique complètement différent qui est voté chaque année. Olivier Thomas disait il y a un instant, Jean-Luc Mélenchon a proposé de geler le prix de l'essence. Est-ce que c'est possible ça, ou est-ce que c'est une mesure utopique? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si vous gelez, donc il y a une partie, les 60 centimes sont gelés. Même si vous gelez, imaginons la TVA, même si vous réduisez la TVA à 0, ce qui augmente, c'est le prix de la matière première. Donc, ce qu'on augmente, en ce moment, voit, je suis d'accord. En ce moment, oui. En janvier, elle était de combien, monsieur? Ça sera durable. C'était à 86 $. Le débat que j'essaie d'avoir avec vous, c'est de vous dire que ça va durer. Ça va durer pour les raisons que j'ai expliquées. Aujourd'hui, on désinvestit, le monde désinvestit des énergies. Le gouvernement fossiles. nous fait mal un bon le coup, monde il entier. nous passe de la pommade derrière. Le monde entier. Donc, le prix des matières premières va augmenter. Et par ailleurs, tout le monde consomme beaucoup de pétrole aujourd'hui. C'est ça que j'essaie de vous dire. Même si on mettait les taxes à zéro, si on mettait les taxes à zéro, on saurait plus financer nos services publics. Je suis pas d'accord avec vous. Mais en plus, ça continuerait probablement à monter. Je comprends, mais il bosse 10 heures par jour, il gagne 600 € par mois. Ça n'a aucun sens. Je comprends parfaitement ça. Je ne veux pas du tout mettre en cause d'abord les incivilités qu'ils subissent. C'est évidemment insupportable. Je suis désolé. Le pire, c'est que Édouard Leclerc a parlé à la télé. C'était pas à lui à parler pour moi, c'était à vous à parler. Pour on va dire, la responsabilité de ce mouvement, c'est vous, c'est le ministre des Transports. Je suis désolé, c'est pas Édouard Leclerc à nous dire le carburant va descendre de 35 centimes. Vous ne connaissiez pas, mais maintenant vous connaissez bien, visiblement. Non, mais à un moment ou un autre, c'est votre job. Devant tous les Français, c'est votre job. C'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas compris pourquoi M. Leclerc a pris l'antenne en disant que ça allait descendre de 35 centimes d'euros. En fait, techniquement, grosso modo, on s'en foutait, quoi. Il a raison d'ailleurs. Il l'a dit parce que la vérité, c'est qu'on a eu une très grosse augmentation avec le début du conflit ukrainien. Et je ne vais pas faire de technique, mais l'euro est remonté par rapport au dollar. Et donc, ça a mécaniquement baissé le prix à la pompe. C'est ça qui s'est passé. Donc, il a eu raison de le dire. Après, il a aussi raison de prendre sa part, M. Leclerc, comme les autres. M. Leclerc, il gagne correctement sa vie, il a un grand groupe. Quand M. Leclerc vend son carburant prix coûtant et que les gens passent devant chez moi, ils me regardent. Et puis ils disent, mais l'autre, il est fada. Il s'en met plein le ventre. Vous avez compris ce que je veux dire? Il est à 25-30 centimes de mois. Le papy qui va chercher le carburant tous les samedis avec sa petite voiture au garage, ses petits-enfants lui disent, mais t'es fou, papy? Va pas chercher le carburant chez lui, t'as vu combien il le vend? 25-30 centimes de plus que Leclerc. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Le papy va le regarder, il va dire, tu sais, il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est que le monsieur, il me sert le carburant, il m'évite de me salir. Oui, mais je suis d'accord. Mais si on enlève ça, parce que vous savez ce qu'ils font dans les communes, dans les petites communes, parce que vraiment c'est dur. Toutes les stations ont disparu. Beaucoup. Beaucoup en tout cas. Les mairies réinvestissent 150 000 € pour racheter une station. Et ils sont fous. Non, ça marche. Non, parce que moi, si je ferme ma station l'an prochain, je le ferai pas. Dans les yeux, je le ferai pas. Parce que vous savez, je suis un Gaulois. Là où je suis élu, la mairie a réinvesti, il y a une station-service communale et ça marche. Pourquoi ils ont fait fermer les stations? Parce que les gens n'y allaient pas, parce que les grandes surfaces ont fait des prix. Ils défient toute concurrence. Et le problème, c'est qu'après, ils se sont retournés, les stations étaient fermées. Et maintenant, ils se retrouvent dans des endroits, on est à 30 km d'une station-service. Et la mairie dit, je vais investir 150, 180 000 € pour refaire une station. C'est ridicule. C'est de l'argent perdu. On parlait de la concurrence de la grande distribution. Vous avez raison, mais c'est encore un autre sujet. Enfin, c'est le monde dans lequel on vit. Non, c'est pas un autre sujet. Au début des années 80, il y avait 45 000 stations-service, en gros. Aujourd'hui, à peu près 10 000. Ça, c'est l'effet de la grande distribution. C'est l'effet qu'on vit de plus en plus dans les grandes métropoles. Et le sujet qu'on a, et vous avez tout à fait raison, c'est, notamment en zone rurale, c'est de préserver les gens comme vous qui font du service de proximité. Mais ça, les gens ne comprennent pas, parce que le prix coûtant 25 centimes, ils me font... Je veux dire, quand j'étais le gros là-bas, on ne va pas lui prendre du carburant. On avait toujours la même station-service, parce qu'il y avait du service, parce que c'était le garage de mon grand-père, etc., etc. Donc c'est ça aussi dans le modèle de proximité que les gens recherchent. Jean-Baptiste Djebbari, dernière question, pour rassurer Olivier et de nombreuses personnes qui nous regardent. Le prix de l'essence, là, donc, il va baisser dès lundi.
Là, on est à 2 euros à peu près du litre, en moyenne. Vous êtes à 1,75 à peu près. À peu près. 1,75, ça va être durable, ça? Mais le sujet... Non. D'abord, les mesures, c'est à compter du 1er avril. Hein, D'accord, 1er avril, oui. Ça baisse un petit peu. Mais donc, c'est 15 centimes, effectivement, par l'État. Et Total fait 10 centimes. Total, c'est pas toutes les stations. Exactement, ouais. C'est à peu près un quart des stations. Et donc, oui, ça va baisser. Ça va avoir un effet important à la baisse pour le portefeuille. La réalité, encore une fois. Et mais c'est vous pour dites ça que... n'importe quoi. Total, c'est moins de 6 000 habitants. Oui, Tout le monde l'a pas, ça. Oui. Il faut que ça soit dans une bourgade de moins 6 000 habitants. Et vous m'expliquerez comment fait Total pour enlever, parce que j'ai des amis qui sont Total. La mesure précédente. Là, c'est un schmilblick. Ils le font sur... Comme je le disais. Comment vous allez faire pour enlever 15 centimes d'euros? Ils le font sur l'ensemble de leur... Pas juste, surtout. Comment vous allez faire? Là, on va rembourser en l'occurrence les pompistes ou les metteurs Et en on va marché. faire l'avance de trésorerie? C'est le sujet. C'est le sujet qu'on est en train aujourd'hui de régler. Attendez, si vous venez là, c'est pour débattre. Donc vous êtes au courant, je suis parfaitement au courant du sujet qu'il y a un sujet de trésorerie. Donc l'idée, c'est de rembourser rapidement. Parce qu'en fait, pour expliquer aux gens, donc l'État va rembourser les pompistes, pour le faire simplement, et le pompiste va facturer les clients. C'est ça. Donc il y a un sujet de trésorerie pour le pompiste, le temps que l'État rembourse. Et l'État pense que le distributeur et le fournisseur c'est pour ça qu'on va enlever 5 centimes, ça fera 20 centimes d'euros. C'est ça, en fait, c'est ça. L'État va rembourser 15 centimes d'euros très injuste, aux pompistes. Voilà. C'est pas normal. C'est très injuste. Pour vous, C'est pas normal. Mais c'est pour ça qu'on a fait aussi... le gouvernement actuel, c'est du grand n'importe quoi. Alors justement, Ils nous font mal et ils passent de leur Olivier, on ne produit pas de pétrole, monsieur. Mais Si on avait une production nationale, la vérité, c'est... La libération du prix du carburant, c'était en quelle année, monsieur? À la limite, on produit un peu d'électricité. On contrôle l'électricité. Alors attendez, on va laisser finissez. Le carburant, c'est important. En quelle année le carburant? Vous en appelez à l'État. Vous tapez sur l'État et vous en appelez à l'État. Les prix sont devenus libres en quelle année? Jean-Baptiste Gébari, on ne produit pas de pétrole. Mais c'est sûr, mais ça fait 30 ans qu'on comprend. Mais c'est déjà un sujet. En 2012-2013, il était à 1,50 €. Expliquez-moi comment la France qui pèse... L'explication, je vais vous la donner. Expliquez-moi comment la France, qui doit consommer à peu près 1% du pétrole mondial, a un effet au niveau mondial pour contrôler le prix du pétrole. Là, ça n'existe pas. Donc, ce que vous dites là, c'est vous tapez sur l'État qui fait pas assez. Je vais vous dire en même temps, l'État doit contrôler le prix du pétrole. Ça n'existe pas. Olivier, on était à 1,50 €. Il y a 2012-2013. Oui, 2013. Voilà. Mais parce qu'il y avait beaucoup de production de pétrole. Monsieur Macron, quand il est passé, il a dit on va essayer d'augmenter de 10 centimes d'euros par an. Ça fait 5 ans, ça fait 50 centimes d'euros. C'est la taxe carbone pour que les gens comprennent. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais il a dit ça, qu'il allait augmenter de 50 centimes d'euros sur grosso modo 5 ans. Le problème, ce qui se passe, c'est quand le carburant augmente comme ça, les taxes suivent, tout suit. Mais lui, il a fait ça pourquoi? Et puis il l'a dit en plus. Il a dit je vends 50 centimes pour que les Français changent d'habitude, ne roulent plus en gasoil, achètent des voitures essence. D'accord? Donc là, je vous disais tout à l'heure, un billet d'avion, parce que je sais que vous êtes bien. Là, vous étiez au Luxembourg, il me semble. Entre 2016 et 2017. Pilote d'avion. Non, mais oui, d'accord. Est-ce que vous connaissez le prix? mes impôts en France. Vous me parlez d'environnement, parce que chez nous, on fait attention à l'environnement. Faites un peu de politique. On est en campagne. On est en campagne. Je vous promets, on fait attention à plein de choses. On va aux champignons. En face de mon garage, il y a des morilles. Vous voyez ce que c'est des morilles? Donc, quand des fois, j'en ai plein la tête que quelqu'un me dit vous êtes un voleur, je passe et puis je vais chercher 2-3 morilles au mois de mars-avril, c'est à cette époque-là, justement. Mais c'est génial, hein, parce que, attention, on est bien chez nous. Hein, on veut personne. On est très, très bien comme on est. Mais ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est qu'à un moment ou un autre, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. Les morilles. Et l'aviation. J'aimerais qu'on va clôturer très vite parce que je voudrais savoir, Olivier, j'ai une question à vous poser. On est à quelques jours d'une élection. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un candidat qui a vos faveurs j'ai l'impression qu'il y a de nombreuses personnes ici qui viennent, qui critiquent le gouvernement, qui critiquent la politique du gouvernement actuel, du président, et il n'y a personne qui a grâce à leurs yeux. Est-ce que vous, il y a un candidat, sans nous le dire, vous n'êtes pas obligé de nous dire. Je vous dirais. Il n'y en a pas un? Aucun. Aucun, vraiment. Aucun. Mais c'est souvent le cas. Parce qu'ils ne s'occupent pas de nous. Voilà. Donc, moi, je suis en Haute-Loire. Que je gagne 0,04 centimes d'euros, j'insiste là-dessus, c'est une piqûre. Bien sûr, non, mais ça me fait plaisir de le dire parce que je ne l'ai jamais dit. Ça, c'est un chiffre qui va être retenu par les téléspectateurs. Oui, 0,04 centimes d'euros, je le dis à tout le monde. Voilà. 0,04 centimes d'euros hors taxe. Le truc est là, c'est qu'il n'y a personne qui s'est assis au bout sur une table avec en disant écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire plaisir aux Français? Est-ce qu'on peut faire plaisir aux chefs d'entreprise? Donc aujourd'hui, vous allez voter qui? Vous allez voter, vous allez vous abstenir? Ça aujourd'hui, ne vous dites pas pour oui, mais vous allez vous abstenir, vous n'allez pas voter. Il n'y a personne qui... Mon cœur, si vous voulez, je suis un chef d'entreprise. Ouais. Je vais de l'avant. Ma façon d'être, c'est d'être du côté où... Emmanuel Macron. Libéral. Pas du tout. Vous êtes un chef d'entreprise. Pas du tout. Emmanuel Macron, c'est un banquier.
D'accord. Lui, l'épargne, Donc, il veut pas. vers Lui. Valérie Il veut Pécresse faire sortir l'argent. Valérie Pécresse? Oui, mais je suis pas au centre. C'est ça. Donc moi, je suis plein à fond. Le problème, c'est que je suis un patron, je crée, je veux avancer, et le problème, j'ai personne qui me représente. Vous avez aimé l'émission hier soir? Ouais, j'ai adoré, ouais. Voilà. On a compris. Voilà. J'ai adoré. Marine Le Pen, c'est celle qui a plus vos faveurs Non, pour non, l'instant non, Même peut-être pas, parce qu'en fait, elle est peut-être plus proche des autres, mais à un moment ou un autre, personne n'est capable de nous dire vous avez des difficultés, on va vous aider. Parce que c'est bien de Vous donner avez pas- 15 vous avez pas centimes. trouvé ce Mais candidat, comme c'est disait ça qui est madame tout à l'heure, 15 centimes, c'est pas En normal. fait, ça bien sûr, l'avantage bien autant sûr. moins que C'est quelqu'un pas qui n'a pas normal. d'argent, en fait. C'est pas bizarre. normal. S'il vous plaît, Olivier, en tout cas, on retiendra ce chiffre. Vous ne connaissez pas. 0,04 pour la France entière, 0,04, c'est- entre 0,03 et 0,07. Vous êtes notre hors taxe. champion 0,04. Ouais. Voilà, hein, Olivier, on va dire ça. Mais c'est vrai que Il faut pas le laisser- chiffre est ouais. incroyable. Ouais, incroyable. Jean-Baptiste Faut pas Djebari, laisser les Français avec ça. franchement, Olivier, c'est quand même courageux de la part du ministre d'être venu nous voir ce soir, parce qu'il savait que ça allait être un peu... voilà, que ça allait secouer. Ouais, mais- et Olivier, vous avez raison de dire Moi, ce pour que me vous pensez. déloger, l'équipe a dû voir ce que c'était. C'est que pour sortir de la Haute-Loire, c'est compliqué. Ouais. J'ai demandé à M. Laurent Wauquiez, parce que Laurent Wauquiez est de mon secteur, en fait, c'est le D'accord, directeur de président de région, et je lui ai demandé de me faire un métro entre Saint-Paulien et Le Puy. Il a rigolé. Il me dit j'arrive pas déjà à faire une autoroute entre Le Puy et Saint-Étienne. Donc, un métro. Je pense que ça va être compliqué Honnête pour que je te fasse un métro. Merci. Non, mais je le dis, parce qu'on a des difficultés chez nous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Si, si, je connais Vous avez l'impression plutôt bien vraiment le qu'on est en ville et qu'on est à Paris, qu'on est à Lyon. Non, 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 C'est on est important ce que vraiment vous en dites, campagne.